bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour. Si vous avez écouté mes derniers épisodes, vous savez donc que mon sujet du moment, en ce mois de novembre, c'est l'ancrage. Se retrouver avec soi pour faire le point et avancer au mieux, c'est-à-dire en lien avec ses besoins, ses envies, ses aspirations. C'est le bon moment pour le faire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'olfactothérapie. Pourquoi ? Eh bien pour plusieurs raisons. Une d'entre elles étant que je baigne en ce moment, littéralement, dans les huiles essentielles, car je viens de reprendre ma formation professionnelle avec Aude Maillard. Ma sensibilité sur ce sujet est donc à vif, on pourrait dire, mais surtout parce que l'olfaction a un pouvoir incroyable, celui de nous faire voyager dans l'espace et le temps. Mais oui, un parfum, une senteur qui ressemble à celui de notre mère, de notre grand-mère, de notre maison de vacances. Cette senteur nous transporte vers nos souvenirs, que l'on espère bons, évidemment, des épices, peut-être, qui vont nous ramener à notre dernier voyage, le monoeil qui nous emmène en vacances sur la plage. Et je pourrais continuer encore longtemps ces exemples. Et figurez-vous que l'olfaction peut aider à se recentrer, à s'ancrer, ce qui est essentiel pour faire le point sur ce que l'on souhaite vraiment. Ce qui est bon pour nous, nous sortir de la tête dans le guidon et de notre vie à 100 à l'heure. Bref, l'olfaction peut devenir une aide très précieuse, surtout en ce moment. Alors comment ça marche ? Décryptage. Quand je parle de l'olfaction, je parle du rôle et presque du pouvoir que possèdent les huiles essentielles sur nos états émotionnels. Les exemples que je viens de vous donner ne sont pas complètement anodins. On comprend vite que l'émotion et l'odorat sont intimement liés. Les odeurs ont ainsi le don de nous replonger dans un vécu lié à un souvenir, à son émotion positive ou négative parfois. Les senteurs nous font donc ressentir. L'explication de ce lien est unique. Il vient du lien entre l'odorat et notre système limbique. Cette zone du cerveau, centre de nos émotions, qui régule nos comportements. On sait également que le système limbique exerce une influence sur notre système endocrinien. Tout ce système, tous ces organes qui sont sécréteurs de nos hormones. Bref, tout cela s'entrelace et interagit. Ainsi, lorsque nous inhalons une huile essentielle, celle-ci agit sur certains récepteurs de l'odorat qui vont stimuler l'hippocampe, l'amygdale, région spécifique du cerveau que l'on soupçonne d'être impliquée dans la détection du plaisir, ainsi que d'autres centres du cerveau impliqués dans la gestion de nos comportements. On comprend bien pourquoi l'olfactothérapie par les huiles essentielles s'impose donc comme la branche de l'aromathérapie la plus directe et sans doute parmi les plus puissantes pour nous aider à maîtriser nos ressentis et nos émotions. Mais voilà, nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques, nous avons des souvenirs différents et donc des réactions différentes. Alors comment savoir si c'est cette huile essentielle ou plutôt cette autre huile qui sera la plus active pour nous, la plus recommandée ? Eh bien, pour répondre à cette problématique, les aromatologues réalisent des synergies. Il s'agit d'un mélange de plusieurs huiles essentielles ayant des rôles complémentaires, permettant ainsi de s'adapter au plus grand nombre. Et après, comme je vous l'ai toujours dit, il s'agit de vous faire confiance. Une fois la liste décryptée de l'action des principales huiles essentielles entre vos mains, vous pouvez tester par vous-même. Sentez une huile pendant quelques minutes et voir où elle vous emmène, ce qu'elle vous fait vivre. Est-ce agréable ou pas ? Alors parmi les huiles essentielles qui ressortent pour leur intérêt sur l'ancrage, on peut noter l'huile essentielle de cannelle écorce et d'autres huiles essentielles aussi issues d'écorce ou de résine comme le santal, l'élémie, la myrrhe ou encore l'encens. Ces dernières favorisent l'ancrage donc dans le moment présent.
Idem pour l'huile essentielle de vétiver et plus généralement les huiles essentielles qui rappellent l'énergie de la terre, qui peuvent avoir une odeur terreuse. Je pense du coup au patchouli, au cèdre de l'Atlas. C'est un peu comme si l'huile essentielle nous transmettait la force de l'arbre et sa capacité d'enracinement. Donc, pendant les exercices que je vous propose, ou simplement lors de vos moments de pause, prenez le temps de respirer quelques-unes de ces huiles, trouvez la vôtre et faites confiance à votre nez. Alors, comment fait-on une séance d'olfactothérapie ? Eh bien, c'est très simple. Inspirez et expirez. Oui. Alors, concrètement, vous pouvez utiliser la bouteille d'huile essentielle et inspirer et expirer au goulot de cette bouteille. Si vous avez chez vous des mèches de coton, imbibez-les de 15 à 20 gouttes maximum et respirez pendant 10 secondes. 5 secondes en inspire et 5 secondes en expire. Faites-le 5 à 10 fois de suite, selon le moment dont vous disposez, peut-être 5 minutes, peut-être 15 minutes. Faites ce moment en conscience et pour un meilleur effet, observez ce qui se passe en vous. Et imaginez des racines qui sortent de vos pieds et qui lentement s'enfoncent vers le centre de la Terre où elles vont faire le lien entre l'énergie de la Terre et vous. J'espère que vous trouverez l'huile essentielle qui vous aidera dans cet exercice parfois un peu difficile qu'est l'ancrage. Pour moi, c'est le patchouli, c'est assez bluffant. Et vous me raconterez ? Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.